Les méduses n'ont ni cœur ni cerveau, mais vivent depuis plus de 500 millions d'années. Imagine une créature sans cœur, sans cerveau et sans os, capable de survivre pendant plus de 500 millions d'années. Incroyable, non? Pourtant, c'est exactement ce que font les méduses. Bien avant l'apparition des dinosaures, elles flottaient déjà paisiblement dans les océans. Le corps d'une méduse est composé à plus de 90% d'eau. Elle n'a pas besoin de cœur pour faire circuler le sang, ni de cerveau pour réfléchir. À la place, elle utilise un simple réseau de nerfs pour sentir son environnement. En réalité, elle ne nage pas vraiment, elle se laisse porter par les courants comme une plume dans l'eau. Malgré les extinctions massives, les changements climatiques et les bouleversements de la planète, les méduses ont toujours été là. Beaucoup d'espèces ont disparu, mais elles ont continué à dériver tranquillement. Et voici la partie la plus étonnante. Certaines méduses peuvent régénérer leur partie du corps, et une espèce est même capable de revenir à un stade plus jeune, comme si elle redémarrait sa vie. Pendant que les humains ont besoin de technologie, de médecine et de plans compliqués, les méduses, elles, se contentent d'un peu d'eau et de patience. Simple, calme et incroyablement résistante. Peut-être que le secret de la longévité, c'est simplement de suivre le courant. Pourquoi les zèbres ont des rayures noires et blanches et les véritables avantages derrière cela? À première vue, les zèbres ressemblent à de véritables mannequins de la savane, fièrement vêtus de leurs élégantes rayures noires et blanches. On pourrait croire que la nature a simplement voulu créer un animal stylé. Mais en réalité, ces rayures sont bien plus qu'un simple choix esthétique. D'abord, elles servent à tromper les prédateurs. Quand un troupeau de zèbres se déplace ensemble, leurs motifs se mélangent et créent une illusion visuelle déroutante. Pour un lion affamé, il devient difficile de distinguer un zèbre d'un autre. Cette confusion offre aux zèbres de précieuses secondes pour s'enfuir. Ensuite, les rayures jouent un rôle étonnant contre les insectes. Les mouches piqueuses, souvent porteuses de maladies, ont du mal à se poser sur des surfaces à fort contraste. Résultat, les zèbres se font moins piquer et restent en meilleure santé. Mais ce n'est pas tout. Les rayures aident aussi à réguler la température du corps. Les bandes noires absorbent la chaleur, tandis que les blanches la reflètent. Cette différence crée de petits courants d'air le long de la peau, aidant l'animal à se rafraîchir sous le soleil brûlant d'Afrique. En résumé, les rayures du zèbre ne sont pas seulement élégantes. Elles protègent, rafraîchissent et éloignent les insectes. La nature sait vraiment comment allier style et intelligence. Les chauves-souris vampires existent, elles vraiment la vérité sur les chauves-souris qui boivent du sang. Quand on entend le mot « vampire », on imagine souvent une créature élégante, mystérieuse et un peu dramatique. Pourtant, dans la vraie vie, les vampires existent aussi. Ils sont simplement plus petits, poilus et aiment voler la nuit. Voici les célèbres chauves-souris vampires. Il n'existe que 3 espèces de chauves-souris qui se nourrissent de sang, et elles vivent principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Contrairement aux films, elles ne sautent pas sur le cou des humains. Elles préfèrent des animaux comme les vaches, les chevaux ou les oiseaux. Leur morsure est si légère que la victime ne se rend souvent compte de rien. La chauve-souris fait une petite coupure dans la peau, puis elle lèche le sang qui coule. Sa salive contient une substance spéciale qui empêche le sang de coaguler. Résultat, le repas reste bien fluide. Fait amusant, cette substance intéresse même les scientifiques pour des recherches médicales. Malgré leur réputation effrayante, les chauves-souris vampires sont très sociales. Elles partagent leur nourriture avec leurs amis affamés et reconnaissent les membres de leur groupe. En réalité, ce ne sont pas des monstres, mais juste des gourmets nocturnes avec un régime alimentaire plutôt original. La vérité peu connue sur les loups est leur lien ancestral avec les chiens domestiques. Quand vous regardez votre chien étalé sur le canapé, ronflant paisiblement comme s'il avait travaillé toute la journée, il est difficile d'imaginer que ses ancêtres étaient de redoutables chasseurs courants dans les forêts sauvages. Et pourtant, sous cette boule de poils adorables se cache un héritage bien plus sauvage que vous ne le pensez. Il y a des dizaines de milliers d'années, certains loups plus curieux que les autres ont commencé à s'approcher des campements humains. Peut-être se disaient-ils simplement « Pourquoi courir après un cerf quand il y a des restes gratuits près du feu ?» Les loups les moins agressifs ont survécu plus facilement aux côtés des humains. Petit à petit, une étrange amitié est née. Les humains offraient nourriture et protection, les loups offraient vigilance et aide à la chasse. Un partenariat gagnant-gagnant avant même l'invention des contrats. Au fil des générations, ces loups ont changé. Leur museau s'est raccourci, leurs oreilles se sont adoucies, leur caractère est devenu plus sociable. Le redoutable prédateur s'est transformé en compagnon fidèle, expert en regards attendrissants. Fait surprenant, les chiens ne descendent pas directement des loups modernes. Les 2 espèces partagent plutôt un ancêtre commun aujourd'hui disparu. Alors,
Si votre chien se met à hurler sans raison, ne vous inquiétez pas. C'est juste le petit loup en lui qui se réveille un instant. Les secrets méconnus des castors, ces rongeurs capables de transformer le cours d'une rivière entière. Si vous vous promenez en forêt et découvrez qu'un petit ruisseau s'est soudainement changé en étang paisible, inutile d'imaginer des travaux mystérieux ou des machines cachées derrière les arbres. Le responsable est sans doute un animal au sourire timide et à la queue plate comme une pagaie, le castor. Derrière son air mignon, se cache un véritable ingénieur du génie civil version nature. Le castor possède des incisives redoutables, solides comme des outils en acier et toujours en croissance. Pour lui, ronger un tronc n'est pas un effort, mais presque un passe-temps. En quelques heures, il peut abattre un arbre, découper des branches et transporter le tout avec une détermination impressionnante. Ensuite, il assemble bois, boue et pierre pour construire un barrage étonnamment robuste. Et là, la magie opère. L'eau s'accumule, un petit lac apparaît, et toute une foule d'animaux arrive comme à une fête improvisée. Poissons, grenouilles, oiseaux, insectes. Ce simple rongeur devient alors architecte d'un écosystème entier. En prime, ces barrages retiennent l'eau en période sèche et limitent les inondations quand la pluie s'emballe. Pas mal pour un habitant discret des bois. Comme quoi, avec 2 dents solides et beaucoup de persévérance, on peut carrément redessiner le paysage.